Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous avez passé un merveilleux week-end d'équinoxe avec plein de belles énergies, de renouveau et que vous avez pu atteindre également cet équilibre comme la nature l'a fait samedi et que vous repartez maintenant complètement dans la lumière. J'espère que c'était vos intentions, c'est en tout cas mes intentions pour vous tous et pour nous tous qu'on puisse trouver eh bien, un renouveau, un second souffle dans tout ce qui se passe en ce moment dans l'époque dans laquelle on vit, n'est-ce pas? On ne va pas attendre plus longtemps. Aujourd'hui, les énergies de la semaine, comme d'habitude, j'ai envie de dire, on est lundi. Et pour cette semaine, alors le programme de vidéo jeudi, il y aura, je pense, un point sur la flamme, sur les flammes jumelles, les couples conscients, les âmes sœurs, enfin, voilà, tous les couples sacrés et divins. Et samedi, normalement, il y aura un tea time, nouveau format de la vidéo où je papote un petit peu avec vous. Et ça sera sur le féminin et le masculin sacré. Alors, je vais profiter aussi pour vous dire ici, si vous voulez me poser des questions, s'il y a des notions qui ne sont pas claires, pour que je puisse orienter, pour que ça puisse le mieux vous servir, posez-moi vos questions en commentaire ici ou en privé, par email, c'est veronica@espacelys.ch, il y a tous les liens dans la description, ou sur Facebook ou sur Instagram, voilà, par tous les canaux vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai au maximum pour ce tea time. Ok, le premier thème, c'est parti. Alors, se faire confiance. Je crois que j'ai jamais vu cette carte hein, dans ce jeu. On a eu beaucoup la carte infusée, laisser partir, tout ça. Et là, c'est vraiment nous faire confiance. On est face à quelque chose d'inconnu et c'est quelque chose qui peut nous sembler comme quand on arrive après un long voyage, on arrive dans un nouveau pays, même sur une nouvelle planète, et on doit un petit peu apprendre et on doit faire confiance à tout ce qu'on a appris en amont, à faire confiance à nos enseignements, à l'intégration des enseignements. Il y a eu beaucoup d'intégration aussi hein, durant tout ce mois de mars, ça continue encore. Je vous lis ça. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc voilà, laissez de côté les conseils extérieurs, donc éteignez cette chaîne, éteignez cette vidéo. Non, restez. Mais là, vraiment, on nous demande d'être en alignement, vous voyez, avec notre intuition, notre corps, notre cœur, notre instinct. Et c'est vraiment l'alignement complet. Ça tombe bien, hein, puisque cette semaine, on va parler de ça. L'instinct, c'est plus ce qui est dans le masculin sacré. L'intuition, c'est le féminin. Le corps, c'est très masculin. Et le cœur, c'est très féminin. Et c'est très schématique. Hein. C'est des clichés un petit peu, mais c'est pour vous schématiser ça. Et c'est de ramener un peu toutes ces parties en nous, de les réaligner, d'intégrer et d'atteindre cet équilibre qu'on a eu pendant l'équinoxe, de la maintenir le plus longtemps possible. Je vais éclaircir ce thème pour ce début de semaine où on doit se faire confiance. Merci. Ah. Sur quoi est-ce qu'on doit se faire confiance? Cette carte, c'est le 3 de bâton et cette carte ici parle de persévérance. Ça peut aussi parler de romance, d'après ce que j'ai lu. C'est un nouveau jeu de tarot. Voilà, je suis toute fière. Et il y a aussi cette notion de romance, parce que cette dame ici, dans la légende, qui correspond à cette carte, elle fait énormément de choses, peut-être parfois de sacrifices, elle persévère énormément pour arriver à son but. Dans la légende, en ce qui concerne particulièrement ça, c'est son amoureux. Et on nous demande de nous faire confiance, malgré quoi? Malgré ce méchant serpent ici, c'est le diable. Malgré les peurs, malgré l'ego, malgré peut-être que certaines influences extérieures qui nous hypnotisent, moi je le vois ici, il est un peu hypnotisant, et il essaye de nous empêcher de poursuivre notre route. Et j'entends même mon guide qui me dit, en vous faisant croire que le chemin est boueux et plein d'embûches, ces forces vous empêchent d'atteindre la connaissance universelle.
Et quand on parle de ces forces-là, on parle des forces contraires, on parle surtout de notre ego et de nos peurs. Je ne vais pas aller dans les forces plus occultes ici. On ne vit pas dans un monde non plus de bisounours, mais bon, ça a beaucoup moins d'influence qu'on peut croire. Je vous ferai peut-être aussi une fois un tea time sur l'occulte et puis tout ce qui, les croyances, les fausses croyances et tout ça. Mais là, c'est beaucoup nos parties d'ombre à nous, en nous faisant croire que le chemin est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. On se met des embûches un petit peu tout seul. Une dernière précision, s'il vous plaît. Merci. Oui, vous voyez, le 9 de bâton qui parle de persévérance dans le tarot traditionnel, mais ici, j'entends, hein, c'est vraiment mettre le feu. Alors attendez, vous voyez pas bien, j'essaie de focaliser le maximum. Non, ça va pas. Ok, je suis désolée. Je vais la mettre ici. Alors, ici, on voit ces têtes de morts, ces crânes qui sont en feu. Et bon, les images qu'on voit ici, on doit se faire confiance malgré tout ça. Parce qu'on est mort et on a eu de la renaissance, on est rené 1000 fois. Même on a plus que 9 vies par rapport au chat. Et on a vraiment toutes les capacités de repasser, de passer encore ces dernières embûches, ces initiations. Parce qu'il y a déjà eu tellement de morts et de renaissances, on est presque habitué au processus et on nous demande d'être dans cette persévérance. Et parfois, on parle ici, cette carte qui parle un petit peu de sacrifice pour arriver à son but. On parle de se délester. Elle ne peut pas monter l'échelle, elle ne peut pas grimper l'échelle de l'évolution spirituelle si elle est chargée comme une mule. Donc c'est nos blessures, hein, évidemment, vous savez de quoi je parle. Et c'est surtout, j'entends nos fausses croyances. Examinez cette semaine où sont vos fausses croyances. Oui, parce que sinon on ne peut pas atteindre cet état de la reine de bâton qui, elle, est dans dans cet état d'esprit, dans cet état où elle sait qu'elle est complètement magnétique à tout et qu'elle doit filtrer, qu'elle doit enlevé tout ce qui peut attirer, ce qui est contraire à sa volonté. C'est la phrase que j'entends. Donc c'est devenir complètement magnétique, d'être la maîtresse de manifestation comme l'est cet aspect du féminin sacré qu'est la reine de bâton. J'y reviendrai aussi samedi sur ça, sur les différents aspects du féminin sacré. Alors, un deuxième thème, merci. Est-ce que je prends ces deux-là? Non. Ok, alors, on vous demande encore une fois, hein, gardez votre vision. Donc ça peut être une semaine où il nous arrive des énergies de doute, où il nous arrive un petit peu des choses qui peuvent nous faire vaciller, et on vous demande de maintenir votre vision, de maintenir le plus possible votre concentration, votre focus sur ce que vous voulez atteindre. Si c'est justement un nouvel éveil, si c'est l'union intérieure, si ça peut être une union extérieure, ça peut être une nouvelle relation avec vos enfants, quelque chose de plus conscient. Gardez ça en tête et demandez de l'aide. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous attirez à vous, vous manifestez ce nouveau changement qui est puissant. On a une éclipse de nouvelle lune et qui est... c'est très 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 puissant, ça amène un changement qui est au-delà de tout ce que vous attendez, me dit mon guide. Donc, ok, très bien. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Merci. Ah oui. Ok. Vous voyez, on peut en savoir plus, pas sur le changement, je pense, mais sur ce qui peut nous attendre. Encore une fois, des petites mises en garde. Hein. Prenez pas non plus les choses trop à cœur. Hein, si tout va bien dans votre vie, puis qu'il n'y a pas de t'engage nulle part dans votre vie. Voilà, je l'ai pas dit, hein, mais c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Mais il y a des énergies, il y a le 3 d'épée. Ici, cette énergie, dans ce jeu, peut vouloir dire aussi de la trahison mutuelle. Mais pour bien faire. C'est-à-dire de dire, ah, je vais cacher cette vérité pour pas faire de mal.
Et là, on aurait tendance, pour préserver l'autre, en pensant à la place de l'autre, à finalement faire du mal. Et ça, c'est trahir sa vérité, parce qu'on ne l'exprime pas de manière aimante, et c'est trahir la relation que vous avez avec l'autre. Si vous avez des choses à dire et qu'il est temps pour vous juste de le dire, ça peut être une toute petite chose qui pèse sur votre cœur. On parlait aussi de se délester pour avoir de plus en plus confiance en soi, confiance dans le fait qu'on peut verbaliser, qu'on sait de mieux en mieux le faire. Donc ne restez pas avec vos secrets ou vos regrets ou même des tout petites choses, hein. Ici, on peut être confronté à un choix avec ce 2 d'épée. Voyez à quel point elle est calme et qu'elle se concentre sur elle-même, les choix qu'elle a à faire, sur ses décisions, malgré le feu qu'il y a autour d'elle, malgré beaucoup de choses, hein, et bon, beaucoup d'énergie de feu. Ce qui peut vouloir dire, voilà, une passion, le feu, la passion, parfois l'émission de vie, le feu divin qui peut se manifester en nous. Et ça aussi, c'est très impressionnant. Ça aussi, ça peut faire peur. Si tout à coup, vous avez une impulsion de créer quelque chose ou de faire quelque chose, ça peut nous faire prendre des décisions trop rapides. Là, elle sait qu'elle a ce feu, elle sait que ce pouvoir est à sa disposition, elle se concentre sur ses objectifs malgré tout. C'est pas parce qu'elle a assimilé, intégré de nouvelles choses ces derniers temps qu'elle oublie ses enseignements de base non plus. Et le deuxième message, vous verrez où vous vous situez, si c'est vraiment la maison qui brûle autour de vous et que c'est un peu le chaos, et bien là aussi, vous devez, le plus possible, rester concentré sur votre objectif en sachant que peut-être le monde extérieur est une réalité de votre monde intérieur, donc où est-ce qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous, et aussi dans le fait de vous garder votre vision. Il peut y avoir des conflits, donc restez, on nous demande vraiment d'être concentré. C'est aussi, et c'est de nouveau ça ce que j'entends, il n'y a peut-être pas de conflit, mais peut-être en gardant une vérité, en n'éclaircissant pas un petit point, quelque chose qui vous embête. Peut-être que dans votre tête, vous faites un scénario de conflit et que vous avez l'impression que tout brûle autour de vous et que rien ne va, alors qu'il suffirait de dire, écoute, est-ce que tout va bien? Est-ce que, voilà, écoute, j'ai fait ça, est-ce que ça t'a touché? Peut-être. Est-ce le bon moment pour vous délester de ça, pour continuer votre chemin? On me dit que le plus vous arrivez à faire ça, et il s'agit aussi de vous-même, hein, de tout ce que vous ne vous dites pas à vous-même. Et on me dit en priorité, donc on sera plus dans l'introspection aussi, en priorité aussi de qu'est-ce qu'on ne se dit pas à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on ne s'avoue pas pleinement, qu'est-ce qu'on n'intègre pas pleinement dans notre vie, dans notre processus de décision. Ça peut être voilà, que pour l'instant on n'est peut-être pas encore prêt pour quelque chose, ou au contraire, et je pense que oui, on me dit que c'est plutôt ça, au contraire, est-ce qu'on est déjà prêt pour quelque chose et qu'on se trouve encore un peu des excuses pour, voilà, est-ce que je dois encore réfléchir? Donc on se focalise aussi sur le fait de passer à l'action. Les bâtons sont aussi des énergies d'action. Et on me dit ne laissez pas les épées, c'est-à-dire le mental, prendre le dessus. Ok, c'est beaucoup de messages assez complexes, mais voilà. C'est une semaine apparemment où on a besoin d'être vraiment averti de... Ouais, on dit que c'est vraiment pour le bien de notre manifestation. Donc voilà, on va prendre ça au sérieux. Oui. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le nombre de thèmes qui viennent, une fois qu'on a fait ça ce début de semaine, et puis qu'on reste là-dedans, et c'est valable aussi pour toute la semaine et un peu tout le temps, on vous dit qu'on est vraiment très protégé par les maîtres ascensionnés. Connectez-vous aux maîtres ascensionnés de votre choix. C'est la phrase que j'entends. Si vous ne savez pas qui, vous connectez-vous simplement à l'énergie des maîtres ascensionnés. Ce sont des humains, la plupart, comme nous, qui ont connu qui sont devenus des Christ, qui sont devenus des Bouddhas, qui sont devenus des êtres complètement éveillés. Donc ça peut être justement Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être des déesses comme Kuan Yin, comme Isis. Isis qui est un grand aspect du féminin sacré aussi. Donc
on nous demande de nous connecter à ça pour se sentir protégé à l'intérieur de... Ok, j'entends pour que les démons de notre mental ne nous dérivent pas, ne nous fassent pas dérailler de notre chemin. On atteint vraiment une milestone, c'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche, une pierre de guet comme ça. Et donc on a vraiment cet événement qui nous attend. C'est important justement de garder, vous voyez, les yeux sur la récompense, sur le prix et sur ce qu'on essaye de manifester. On nous amène, c'est beaucoup par rapport aux connexions, des nouvelles connexions ou des connexions transformées, j'entends. Donc cette fin de semaine, et on est un 6, 7, 8, donc on passe les étapes gentiment mais sûrement, et j'entends ma guide qui me dit il est temps de passer la seconde. Donc on verra ce que ça nous dit, qu'est-ce qui se passe avec cette fin de semaine qui a l'air ok, c'est ça. Alors merci. Ouais. Alors, dans les nouvelles connexions, on a l'impératrice qui incarne le féminin sacré sur Terre. C'est-à-dire qu'elle a réussi à intégrer la plupart de tous les aspects, une bonne partie des aspects du féminin sacré. Être dans son énergie d'impératrice, c'est avoir intégré l'énergie de presque tous les aspects. En tout cas, d'avoir touché à tous les aspects et de les intégrer au maximum et de continuer de plus en plus. Donc, il y a des féminines sacrées qui vont se révéler à elles-mêmes ou des masculins qui vont se reconnecter à leur féminine intérieure ou plus. Vous verrez ce qui se passe, hein, comme toujours, tirage général. Et l'as de bâton. Et cette fois, vous voyez le feu qui l'entourait, elle a réussi à maîtriser. C'est un exercice de maîtrise de soi cette semaine, hein, de maîtrise intérieure, d'excellence, d'atteindre l'excellence. On a l'as de bâton. Et là, le feu, il est maîtrisé, il est canalisé. Et il est canalisé pourquoi? Pour la création. Et cette création, c'est nos missions de vie, c'est des choses passionnées. Ça peut être des nouvelles connexions, des nouvelles relations. C'est ce changement puissant. Mais ce changement puissant ne peut avoir lieu que si on a une certaine maîtrise des nouvelles énergies, une certaine, en tout cas, connaissance des nouvelles énergies. C'est pour ça que ces vidéos existent aussi, c'est pour vous aider, vous faire gagner du temps dans tout ça. Ok, on a le 7 d'épée ici, et qui nous dit, le 7 d'épée, vous voyez, ça a l'air toujours plus effrayant que ce que ça ne l'est vraiment. Cette ombre-là, elle a l'air vraiment immense et très intimidante, très méchante. Et puis finalement, c'est un petit renard qui est là. Et puis il est peut-être malin, il y a peut-être des choses à se méfier, mais auxquelles on doit faire attention. Mais nos ombres, finalement, elles ne méritent pas autant de culpabilité, j'entends. Parce que beaucoup d'entre nous ou d'entre vous sont dans cette culpabilité de leur zone d'ombre, sont dans ou se sentir, j'entends, dans l'indignité, se sentir indigne, parce que vous avez encore des zones d'ombre, et des zones d'ombre que finalement, c'est comme le bouton qu'on a sur le front des fois, et on se dit mais tout le monde ne voit que ça, alors que finalement personne ne voit ça. Et c'est ça qu'on essaye de vous expliquer ici, c'est nos ombres, ce que nous on voit comme des énormes défauts, des énormes parts d'ombre, mais finalement ça peut être tout à fait bénin, et même ça peut devenir des alliés. Il y a une énergie de victoire. Maîtrisez-vous cette semaine, soyez dans cette recherche de l'excellence, de l'équilibre de soi à tous les niveaux, et puis une belle victoire personnelle, une belle initiation énergétique vous attend. Ok,
le plus difficile, les challenges, je crois qu'on les a compris. Encore une carte peut-être, voilà. Ouais, vous voyez, c'est cette communication qui peut être avec le chevalier d'épée, cette communication qui peut être soit trop, soit pas assez. Donc, encore une fois, un besoin d'équilibre, c'est justement d'être dans cet équilibre dans l'utilisation du feu sacré. Ça ne s'utilise pas n'importe comment. Mais voyez, si on en a déjà parlé de là, ça veut dire que vous évoluez tellement bien et que on vous donne la possibilité de maîtriser ce feu sacré, d'y toucher déjà. Donc, félicitez-vous aussi pour vos belles nouvelles connaissances, votre belle évolution. Un challenge, c'est vraiment de rester dans notre équilibre, de ne pas ménager trop la monture, mais de ne pas non plus la pousser. Donc, c'est être dans cette... j'entends surfer le souffle divin. C'est ça un peu le challenge. Donc, bon, on est humain, donc forcément, c'est un petit challenge. Mais qu'est-ce qui nous soutient alors? Beaucoup de choses. Hein. Ok. Ouais, on nous soutient dans nos rêves, dans toutes les opportunités qu'on attend, dans notre bonheur. On est soutenu dans la réparation de nos blessures, dans le fait de pouvoir exploiter le plus possible de choses. Je vais vous montrer une carte. Dans le fait de pouvoir exploiter le plus possible de choses vers la rivière de nos désirs. C'est beau, hein? Et encore une fois, on est soutenu dans le fait de sortir de nos prisons mentales. C'est que ça, finalement, hein, entre guillemets, c'est vraiment que ça. Ce sont des prisons mentales créées par nous-mêmes. On a l'impression, et ici on a peau d'âne qui correspond à ce conte sur cette carte, elle croit que cette peau d'âne, ici, ce costume, c'est elle et que ça lui appartient et que ça doit lui appartenir pour toujours. Et que sans ça, elle ne fait rien. Du coup, comme la peau est coincée, elle reste là. Elle pourrait simplement sortir de là, c'est le 8 d'épée, sortir de là et se reconstruire complètement. Alors c'est clair que ça fait peur parce que elle est toute nue, et puis c'est un peu de vulnérabilité dans les premiers temps, mais c'est la condition pour sortir, pour avoir une maîtrise. Et j'entends ma guide qui me dit « N'oubliez pas qu'il y a le feu sacré pour vous réchauffer, quoi que vous fassiez. » Wow. Ok, des guidances avec ces messages très, un peu solennels, je dois dire, très philosophiques. Ok. Rien à craindre du tout. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et la guidance, aussi notre guidance, c'est l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. C'est cette carte. Voyez les autres, accordez-leur tout le bénéfice de la lumière, comme j'entends, le bénéfice qui peuvent recevoir ce que vous avez à leur dire. Et que pour vous, c'est aussi l'apprentissage de la maîtrise, de la verbalisation, et que quoi que vous fassiez, vous aidez à l'élévation de la conscience, vous aidez à élever chacun vers son plus haut potentiel. Donc, soyez dans cette confiance de vous-même, de vos ressentis, de plus en plus, et vos boussoles intérieures. Ok. Laissez-vous aller à cette complète guérison. C'est disponible. Le feu divin, c'est le feu qui transmute tout, qui a l'alchimie, qui va nous transformer complètement. Cette carte-là, on a peut-être l'impression qu'ils sont morts, mais que c'est vraiment un petit peu une image pas très marrante, un petit peu d'horreur comme ça, mais il y a une transmutation qui se fait. Le feu divin est là
Et il y a une renaissance, une belle renaissance. Donc laissez-vous aller, demandez aussi cette guérison complète. Ouvre-toi complètement aux forces de l'univers qui sont dans la compassion et dans l'amour, dans le soutien, dans ton soutien physique, émotionnel et spirituel. Laisse-toi aller à la guérison complète. Vous pouvez vraiment demander cette guérison complète et d'oser vous mettre devant ce feu, devant cette lumière et complètement vulnérable en sachant que c'est vos guides et que c'est la lumière et que vous ne risquez rien, il n'y a rien à craindre, absolument rien. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture, que cette guidance pour cette semaine qui s'annonce riche en enseignements vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, hein, ça me fait toujours plaisir et ça aide la chaîne et ça aide à grandir et à ce qu'on se fasse tous connaître dans notre communauté. Et je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.